Qu'est-ce que tu réponds aussi aux gens qui n'investissent pas sur du MSCI World, qui investissent que sur du S&P 500 parce qu'historiquement, ça a mieux performé? Alors oui, bien sûr que si on regarde depuis 15 ans et depuis 150 ans, dans les deux cas, ça a mieux performé. Après, moi, j'adore la diversification. Franchement, je suis un grand fan de diversification. C'est pas pour ça que ça ne continuera pas à performer. Il y a quand même des questions sur la valorisation du marché américain. Moi, j'ai pas la réponse. Toi comme moi, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que le marché américain, il est trop évalué, trop cher, il va y avoir un crack ou pas? J'en sais rien. Voilà, personne n'en sait rien. Donc moi, j'aime bien un peu moyenner et voilà, et donc diversifier au-delà du S&P 500. Alors c'est vrai que le S&P 500, c'est quand même aux États-Unis, c'est 70% de la capitalisation boursière du world. Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, peut-être que tu le sais toi, mais bon, en gros. Oui, 70, autour de 70%. Aussi, on peut se dire ça, mais par principe, moi j'aime bien diversifier, donc j'aime bien compléter par un stock 600, un S&P 500 si je peux, par exemple, typiquement. Voilà, et puis le world, c'est plus propre. Voilà, intellectuellement, c'est plus propre, c'est la capitalisation boursière mondiale. Or, les emerging, c'est quand même ça a toujours été un truc un petit peu différent. Donc, je pense que représenter le marché par le monde développé, ça fait sens. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.